Quelle belle autre magnifique journée! Alors que la pandémie fait toujours rage, j'oublie presque le chaos ambiant lorsque je me prélasse dans la cour. Tous les jours, je peux observer les gens de mon quartier nettoyer leur terrain, racler chaque feuille qui y apparaît, couper chacun des restes de tiges de vivaces. Je comprends leur enthousiasme. Quand il fait beau comme ça, moi aussi ça me ronge de travailler dans le jardin. Je tente toutefois de garder mon jardin au naturel. J'ai donc peu de ménage à faire avant d'y planter. Aussi, la température du mois d'avril peut aisément chuter drastiquement, même à Montréal. C'est donc mieux d'attendre. En attendant que ce soit le temps de préparer mon jardin pour y planter mes semis, je cherche quelque chose pour m'occuper les mains. Il fait assez chaud pour me relever les manches sans me geler. Parfait moment pour nettoyer mes outils de jardin. Nettoyer, tu dis? Des outils de jardin, c'est pas censé être plein de terre. Pourquoi est-ce qu'on laverait ça? Pour 3 très bonnes raisons. La longévité des outils, la sécurité du jardinier et la santé des plantes. La longévité des outils. Si comme moi, vous avez une passion pour l'E-Valley, vous saurez que les jolis outils de qualité coûtent cher. L'eau et la terre encouragent la formation de rouille sur vos outils, ce qui affaiblit le métal. Les manches de bois s'assèchent s'ils ne sont pas entretenus et ils pourraient fendre en plein travail. La sécurité du jardinier. Un manche qui casse en deux entre 2 coups de pioche pourrait mener à de malheureux et évitables accidents. Même chose pour une pelle émoussée. Elle pourrait glisser sur la terre ou sur les plantes plutôt que de s'y enfoncer. Vous aurez aussi à moins forcer si votre pelle est bien tranchante et vous aurez pas mal moins mal au dos le lendemain. C'est comme un couteau de chef. Travailler avec des outils bien aiguisés, c'est plus sécuritaire, mais c'est aussi plus agréable. La santé des plantes. Une pelle bien affûtée tranche les racines plutôt que les écraser ou les déchirer. De plus, certaines maladies de plantes peuvent être transmises par contact. Ça veut dire qu'une pelle sale peut être un vecteur d'infection, comme il y a plusieurs bactéries qui se retrouvent dans le sol ou la terre. Aussi, si vous coupez une branche d'une plante malade, votre sécateur pourrait passer le champignon à une autre plante. Beaucoup de jardiniers ont déjà l'habitude de désinfecter leur felco en 2 plantes quand ils sont malades. C'est pas du tout un truc de grand-mère ou une peur excessive. Il y a des études qui démontrent clairement que les maladies fongiques peuvent être effectivement transmises d'une plante à l'autre avec un outil. Pour un bon ménage du printemps de mes outils, voici ce que je fais. Je commence par retirer les amas de terre à la hose ou avec une brosse dure. J'en profite pour laver un bon coup avec du savon à vaisselle. Je fais une petite inspection des outils pour voir s'ils présentent des taches de rouille. Lorsqu'il y en a, je chasse la rouille avec une laine d'acier. Quelques coups et la rouille est partie. Pour la sève séchée, je passe un petit linge imbibé d'huile végétale ou de Goo Gone. J'aiguise ensuite les lames des outils qui doivent être affûtées. Il existe plusieurs techniques, entre autres avec une lime ou avec des pierres à aiguiser. Mon outil de prédilection, c'est cet aiguiseur universel, qui fait aussi un excellent travail pour les couteaux de cuisine. C'est pas très cher et ça demande pas d'avoir une technique compliquée. Attention, l'aiguisage est quand même la partie la plus difficile selon moi de l'entretien et demande d'avoir le tour. Faut suivre le fil, l'angle précis de la lame. Pour les néophytes, Fine Gardening a fait un article expliquant les étapes de l'aiguisage. Je vous le recommande. C'est en anglais, mais c'est vraiment très bien détaillé. Un petit coup de désinfectant. Ici, une solution d'eau de Javel 1/10, qui doit attendre 10 minutes sur la surface pour faire effet. Pendant que le désinfectant agit, les manches en bois reçoivent une petite couche d'huile hydratante. Une goutte d'huile pour lubrifier les parties mobiles des sécateurs est aussi appliquée. Certains recommandent de l'huile à moteur ou du diluant à peinture pour faire ça. Moi, je préfère opter pour une huile plus naturelle et non irritante. Ça marche aussi bien. Avant de les ranger, je laisse les outils sécher. Quand je fais l'impatiente ou s'il pleut, un petit coup de linge pour les sécher, ça marche très bien aussi. Finalement, je suspends mes outils autant que possible. Ils seront ainsi pas en contact avec le sol potentiellement humide qui peut les faire rouiller plus vite. Ce qu'il y a de mieux, c'est de laver vos outils régulièrement.
Ma règle, c'est qu'une pelle devrait pas entrer pleine de terre dans un cabanon. Donnez-leur un petit coup de hose avant de les ranger, là, puis le tour est joué. Pas plus compliqué que ça. Si vous n'avez pas l'habitude de faire un nettoyage régulier, c'est pas grave. Une fois au début de la saison, c'est déjà bien mieux que rien. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!